Le rôle du conseiller. Les termes, je pense, ont beaucoup d'importance. C'est comme son nom l'indique, donc justement quelqu'un qui donne des conseils ou qui tient conseil. C'est avant tout quelqu'un qui a une démarche d'accompagnement. Tout ça pour dire que ce n'est pas un orienteur. Il n'est pas là pour dire à l'autre, évidemment, ce qu'il doit faire, ce qu'il veut faire ou ce qu'il va faire. Il y a une expression qui vaut ce qu'elle vaut, mais je trouve qu'elle est assez parlante. L'auteur du bilan est l'acteur du bilan. Et donc, tout le rôle du conseiller en bilan consiste justement à permettre aux salariés, aux bénéficiaires, d'être acteurs de son bilan. C'est-à-dire donc une écoute, c'est-à-dire de la reformulation, c'est-à-dire à certains moments soit une expertise dans l'évaluation, dans la proposition d'un certain nombre d'informations, de documentation, mais d'aucune manière se substituer à la personne. Et c'est une tentation sur laquelle, ou vis-à-vis de laquelle, il faut constamment lutter. Le bilan, c'est ça, c'est à un moment donné, lorsqu'on construit un projet professionnel, tout est fonction des cas. Dans certains cas, le projet est déjà en place, le souhait est bien formulé, assez construit, on vient un peu le confirmer. Donc il y a une confrontation avec l'extérieur, avec quelqu'un de neutre, et puis bon, mais là, j'allais dire, non pas que ça soit simple, mais c'est déjà assez tracé. Mais lorsque la personne vient vous voir en disant, voilà, je ne peux plus supporter l'existant, je souhaite évoluer, mais je ne sais pas dans quelle direction. Alors, un peu, mais pas des suggestions, mais pas d'injonctions. Là encore, trouver la bonne distance. Éthiquement, il y a une position là à la bonne distance, ni trop près, ni trop loin. C'est ni un thérapeute, ni à l'autre bout un prospecteur ou un placier ou quelqu'un qui va assumer la fonction de permettre l'insertion aussi de la personne. Donc la bonne distance qui est toujours à trouver, qui n'est jamais donnée.